Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Allô, bonjour, bonsoir tout un chacun sur la plateforme. C'est Monsieur Kolani, Sangwangwan, Camus Sali. J'ai vu que tu as décortiqué avec ton chicha les vœux de fin d'année et début d'année pour Jean-Pierre Favre. Je veux te supplier, tu vas beaucoup m'excuser, je suis ton grand frère. Quand les leaders parlent maintenant, quand un leader parle de l'unicité, il faut l'encourager. Maintenant, comment est-ce que cette unicité va se faire? C'est très important parce que ça s'impose à nous, comme je l'ai dit hier. L'unicité de l'opposition s'impose à nous. L'unicité d'action, pas une unicité d'être un parti unique. Le bloc contre bloc de Chirac, comme il le dit, ce bloc-là, c'est un bloc d'unicité. Et puis hier, tu as précisé même dans tes audios, quand tu lançais les pics envers moi, que nous, on n'est pas politique, qu'on cherche la démocratie en état de droit pour le peuple togolais. Maintenant, eux, ils n'ont pas compris ça, mais nous allons les accompagner. Nous allons les accompagner pour assurer la démocratie. Maintenant, ceux qui veulent à la conquête du pouvoir se retrouver dans leur parti politique et qu'on soit ça ne nous regarde pas parce que nous, on ne cherche pas à être ceci, à être ça. Et nous, moi, Kolani, j'ai été à des élections parce que je voulais démontrer, peut-être à certains partis politiques, que même si vous n'allez pas, la Constitution dit qu'un individu et un indépendant peuvent aller. Et pour leur dire que ton parti, malgré que tu as un parti, je suis capable aussi d'aller en tant qu'individu. C'était des démonstrations qu'il fallait montrer aux gens. Aujourd'hui, et non seulement cette démonstration pour dire que je puisse trouver un plateau pour m'exprimer. Parce que quand tu es dans un parti politique ou bien tu crées un parti politique, c'est pour chercher l'espace pour t'exprimer. Mais en tant qu'individu, ta voix ne peut plus porter. Maintenant, si tu vas aux élections comme moi, Kolani, qui a eu la chance d'aller à toutes ces élections, pour ne pas dire locales, législatives, même présidentielles, j'ai été directeur de campagne et j'ai représenté un président à une réunion avec l'Union africaine où on demandait le président le candidat n'a qu'à venir, mais on m'a dit, mais monsieur Kolani, vas-y représenter ton candidat. Donc, j'étais là-bas en tant que président. Il faut qu'on rire un peu là, il faut rire un peu. Donc, c'est pour te dire que je vais beaucoup te demander de mettre de l'eau dans ton vin. Quand les leaders parlent, il faut les accompagner s'ils sont dans un objectif où il faut se réunir. Aujourd'hui, l'unicité, nous tous, on va le regarder. On ne regarde plus à une table où on dira que lui, là, il a la majorité ou bien il est bien implanté, il est mieux vu. Non, 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 tout ça là, c'est fini. C'est l'heure de la lumière. Mais s'il y a unicité, il doit y avoir unicité. Ça s'impose à nous. Donc, je dis bien que je t'en prie, il faut encourager tous les leaders qui parleront de l'unicité. Maintenant, comment le faire pour qu'on puisse sortir le Togo? Parce que cette unicité, si on le fait tout de suite et maintenant, le pouvoir en place, les lignes vont bouger. Les lignes vont bouger. Malgré que nous l'avons demandé, tu as bien dit que ça fait 2 ans après les élections. Et ça traîne. Mais il faut que ça traîne jusqu'à quand? Mais si les gens acceptent, comme le disait Sankara, seuls les imbéciles ne changent pas. Tu as dit ce qu'il avait dit. Anne, c'est nous, et je n'irai plus avec des gens sérieux. Maintenant, s'il a compris que finalement, tout ce qu'il a dit ne tient pas, et il revient en arrière, il faut l'accepter ça. Nous tous, nous sommes mortels. Et nous, n'est pas parfait, Sangwangman. Donc, je t'en prie de mettre de l'eau dans ton vin quand les leaders parlent. Mais si c'est leur policier, là, bien, comme tu le dis, le lieutenant qu'on sort, eux, on les met à leur place directement, surtout s'ils sont reconnus. On les met à leur place. Maintenant, quand c'est le leader, cela veut dire celui à qui il a aussi ses militants qu'on sort, on va essayer de l'aménager parce que les vieux et les vieux, souvent, quand ils veulent dire la vérité à leur fils ou bien à quelqu'un qui est plus souvent, ils font le malin, ils tournent contre eux, et ils font le tout, quoi. Ils font un petit tour avant de pouvoir dire ce qu'il faut dire. Donc, je n'ai pas voulu dire beaucoup de choses que de te supplier, toi, Camus Ali, mon jeune frère, de mettre de l'eau dans ton vin pour que la division ne continue pas. Tout ce que tu as dit, les gens le connaissent, c'est ce qu'il a dit. Bien sûr qu'il faut se rappeler de l'histoire, c'est important, mais quand vous le ramenez souvent, ça divise encore plus. Ce n'est plus l'heure de la division, parce que ce peuple-là souffre. Ok, de la lumière vers la lumière, Sambangban, on est ensemble, la lutte continue. Samuel, bonjour. Samuel. Je t'ai écouté attentivement. Je devrais monter dans la voiture. Je suis obligé de redescendre
pour te parler. Samuel Mal, moi je ne suis pas de nature radicale. Être radical, ce n'est pas trop ma force. C'est pour ça, quelque part, aujourd'hui matin, je disais à un lieutenant de Guillaume Soro que sa sortie d'avant-hier était la meilleure sortie qu'il ait pu faire. Et que entre lui et moi, entre Guillaume Soro et moi, j'ai enterré la hache de guerre. Et que je suis même prêt à travailler pour des gens hier rebelles, aujourd'hui humbles. Non, ça m'a mal. Quand le marché de samedi sera bon à Bassar, vendredi on le sent déjà. C'est un proverbe, un adage que les Bassars adorent. Tu comprends? Quand le marché de samedi sera bien bon, vendredi on le sent. Parce que le jour du marché en Pays Bassar, c'est samedi. Sans moi mal, vous êtes sur le terrain. Nous ne sommes pas, nous, sur le terrain. Mais tu ne peux pas te rendre compte que parfois nous souffrons plus que vous. Parce que nous, on a eu la chance de côtoyer les deux mondes. Le monde occidental, avec tout ce que cela comporte en termes de démocratie, de droits de l'homme et autres. Et toi, ou non vous, qui êtes en pleine dictature. Donc, quand tu vois que dans ton pays, c'est possible aussi d'avoir ce qu'on peut appeler démocratie et que les gens le transforment en une fatalité, tu es plus nerveux que ceux restés au pays. C'est pour ça parfois, vous nous prenez pour des radicaux. Nous ne sommes pas des radicaux. Si Fabre devrait se réunir avec Agbémy Kodjo et Tikpi aujourd'hui, ou encore avec d'autres, je serai le premier à applaudir des deux mains. Au demeurant, Kofi Annan avait fait une sortie tout juste après les élections de 2020, où il disait le Togo aura une démocratie le jour où le PNP et l'ANC vont se réunir. Mais quel a été notre étonnement? Les gens du PNP l'ont lavé. Seulement, ce que je te dis là, tu peux demander à Salomon. En ce temps, je n'étais pas sur la plateforme encore pour le Togo, mais j'ai dû faire des audios rapidement aux gars du PNP pour leur demander en quoi une unicité des partis politiques vous générez-vous? En quoi? En quoi? Ça m'a mal. On veut la paix. Mais quand il n'y a pas la franchise dans la paix, on n'appelle plus ça paix. On n'appelle pas ça paix. Si tu me suis très bien, je dis de l'accompagner. Mais il n'est pas franc dans ce qu'il fait. Ce qui veut dire qu'il est en train de rouler tout le monde. La politique aussi, c'est un peu de prudence. Sans mal, vous ne savez pas, vous ne semblez pas être prudent. Mais comment celle-là est morte? Benazir Bhutto est mort. Elle est morte parce qu'elle n'était pas prudente. Comment Indira Gandhi est morte en Inde? Elle est morte parce qu'elle n'était pas prudente. Les Sikhs l'ont dit qu'ils voulaient la paix. Elle a cru. Les Sikhs, tu connais les Indiens là qui sont toujours en turbané là. Ils s'appellent Sikhs là. C'est-à-dire, eux, Sikhs, c'est le nom de famille. Donc les plus de 2 millions, 5 millions d'Indiens Sikhs, ils s'appellent Sikhs. Donc, Kolani Sikh, Camus Sikh, ainsi de suite. L'ethnie là, la communauté indienne là, c'est la plus
radical en Inde. Indira Gandhi a dit, on va les prendre, on va travailler avec eux. Ils l'ont tué par après. Donc, si Jean-Pierre Fabre veut faire une vraie paix avec les autres, il y a des démarches. Toi, tu es un homme politique, tu connais ça mieux que moi. Il y a des démarches à faire. Mais quand il dit, on va faire union, on va faire, comment dirais-je, on va se remobiliser. Non. Pourquoi tu veux que je le croie? Et je lui dis, ah, c'est bon, viens, viens, vite. S'il vient avec les massues pour vous tabasser encore là-bas et vous enfoncer encore, qu'est-ce que tu diras de ça? Moi, je ne suis pas là pour acclamer les hommes politiques. Je ne suis pas un radical. Avec des gens, il faut aller prudemment et leur dire déjà, on vous suit à l'œil. On vous a à l'œil. C'est normal. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'un pays s'unisse avec toutes les composantes, tous ses fils, et fasse une paix des braves et puis déboulonne un peu un dictateur. Ça fait toujours plaisir que nous nous réveillons un matin qu'au Togo, on a déboulonné un dictateur, non? Mais avant de déboulonner un dictateur, il faut d'abord commencer par déboulonner ceux qui travaillent de concert avec le dictateur parfois. Ce n'est pas parce que tu aimes le lait chaque matin qu'on doit aussi t'amener un lait empoisonné et tu vas boire. Ce n'est pas possible, Kolani. Il y a des démarches, il y a beaucoup de choses. C'est pour ça que j'ai dit dans ma sortie, mais nous acclamons des deux mains. Mais je n'ose pas croire. Moi, j'ai fait une analyse politique. À Jean-Pierre Fabre de nous prouver le contraire. C'est parce que moi, j'ai dit ça que s'il devrait se mobiliser ou bien chercher l'union, il ne va plus le faire. Non. Ce n'est pas moi le mal togolais. Ce n'est pas moi, Jean-Pierre Fabre. Qui suis-je moi? Je suis qu'une petite feuille sur un arbre. Quand je tombe, ça n'empêche pas l'arbre de continuer par vivre et de faire de nouvelles feuilles et de nouveaux fruits. Ne voyez pas en un Togolais lambda quelqu'un de radical, de mettre de l'eau dans son verre. Non, là, ça me mal. Les gens là ne sont pas sérieux. Ils ne viennent pas en amis. Ils ne viennent pas en lutteurs. Ils ne viennent pas comme des rassembleurs. Ils viennent avec des calculs, des petites calculettes. Sinon des petites calculettes derrière. Ils vont vous casser encore que vous ne le pensez. Hein. Ça, je vous le dis. Tout ça là, c'est qu'on ne veut pas travailler. Si on veut travailler, on peut sincèrement dire la majorité n'a jamais détrôné une dictature. C'est la minorité qui détrône une dictature et la majorité vient consommer. La petite minorité en Guinée qui a fait le coup d'État, qui n'atteignait pas plus de 100. Mais les Guinéens commencent par jouir de ça. Bien qu'au départ, moi, quand même, j'avais critiqué la méthode. La majorité n'a jamais fait quelque chose de grand. Dans toutes les révolutions, c'est la minorité qui fait la révolution et la majorité vient en consommer. Si tu ne connais pas les petites règles là, Kolani, tu vas rassembler les gens là, ils vont encore casser. Je dis casser et je dis encore casser par 3 fois. Bonne journée à toi. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.